Lydie, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te sentais avant l'accompagnement, dans le sens comment tu vivais ta sensibilité, ton hypersensibilité? Comment ça se passait dans ton quotidien? Enfin voilà, comment tu te sentais toi? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi? Alors, comment je me sentais? Je me sentais mal, ça c'est sûr, très très mal, mais euh, je fuyais, je me réfugiais dans la fuite. C'est-à-dire, c'est oh là là, je suis en colère, je crie, et c'est tout. Basta. Alors, l'entourage, forcément, c'était hyper compliqué, puisque je ne comprenais pas, je dis, c'est comme ça. Et en fait, cette émotion, et ben, alors certaines, je la digérais, mais je la digérais un mois après. Elle ressortait en disant, ah, voilà. Et à ce moment-là, je la digérais. Ou autrement, et ben, elle restait. Enfin, et elle ressortait pour une futilité un jour dans l'agressivité, dans la colère voilà, c'était très compliqué, très très compliqué. Et j'étais même arrivée à me replier en disant je ne dis plus rien, je ne fais plus rien. Quoi que je fasse, je réagis mal. J'étais vraiment dans le négatif. Je fais souffrir mon entourage, c'est une catastrophe. Donc je me réfugiais, mais mes émotions, je les, elles partaient, elles stockaient, elles restaient, et puis voilà. Quoi. Ouais, tu les exprimais pas, tu les gardais à l'intérieur de toi. Où je les exprimais au moment où une futilité arrivait. Ouais, explosion là. Et c'était une explosion, mais qui n'avait rien à voir d'ailleurs. C'était voilà, une colère injustifiée. Et je la libérais à ce moment-là. Mon fils, enfin, que ce soit. Alors, pour mon fils, c'était compliqué, parce que quel exemple je lui donnais? Bien sûr. Mon compagnon qui fait tout, tout. Et je regardais, il avait oublié un verre. Allez, c'était l'émotion de la semaine dernière qui n'était pas du tout en rapport avec la famille, qui explosait parce qu'il avait oublié de mettre un verre. C'était inadmissible d'avoir oublié de mettre un verre sur la table. Ouais. Voilà. Lui, il Et prenait tout. Et encore, il est gentil, il te disait rien. non, mais c'est ça, en me disant non, mais ça va pas. Alors je partais, je pleurais, et c'était même pas, c'était de la culpabilité. Alors c'était même des larmes, c'était même pas des larmes, enfin, des larmes qui me nettoyaient certainement, mais c'était. Après, j'éprouvais de la culpabilité. Bien sûr. Après, ça me pouvait, enfin, c'était pas possible. Fallait que ça change. Et j'ai émis l'intention de ce changement. Ça, c'est très important, tu vois, cette volonté de se dire là, j'en ai marre, stop, j'arrête, je cherche une solution. Exactement. Et est-ce que tu as cherché, du coup, ça a été long pour toi? Comment ça s'est passé? Tu as essayé d'autres choses avant de rentrer dans l'accompagnement? Alors, je fais des soins énergétiques depuis 1 an et demi. Mon énergéticien est devenu mon ami, donc Oui, vraiment devenu ami. c'est Mais super. chaque mois, je faisais quand même des soins énergétiques. D'accord. Et ça Donc, t'aidait? ça m'aidait, mais les soins, enfin, un mois, enfin, je pense qu'un mois, c'était trop long par rapport à la gestion de mes émotions. Je pense que c'était mes émotions et pas que les miennes. Ben Ce que oui. j'ai compris durant aussi. Il n'y avait pas que mes émotions qui étaient. Ah ben, on est d'accord. Qui t'envahissait, mais toi, tu faisais pas la différence à ce moment-là. Exactement. J'étais mal. Et quand on est mal, c'est l'entourage, c'est les personnes qu'on aime qui prennent. C'est pas l'inconnu dans la rue qui nous a fait un coup de poisson. Bien sûr. Bah, quoique tu peux lui cracher dessus depuis la voiture, mais tu vois, Oui, ça il va sert pas pas. l'entendre. Voilà, Non, ça sert exactement. à rien. Exactement. Alors, c'était une colère certainement rentrée en conduisant et qui explosait là, arrivée à la maison. Donc, hyper injuste, on est bien d'accord. En plus. Complètement. Complètement. Donc, voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de venir faire ce type d'accompagnement, tu vois, dans cette vision holistique voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de rentrer dans l'accompagnement? Ça s'est fait d'une manière, mais rapide. Je n'ai pas réfléchi. Pour le coup, mon mental,
là, je ne lui ai pas laissé le temps de me dire quoi que ce soit. Je pense que, alors, on s'est rencontrés, ta conférence est arrivée en tant que suggestion sur Facebook. C'est pas voilà. Et en fait, peu de temps auparavant, j'avais émis l'intention de changer. Aidez-moi, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je trouve les moyens, aidez-moi à trouver les moyens, que puis-je faire pour avancer, pour que ça change, pour que je me sente mieux, voilà, que puis-je. Et tu es arrivé en suggestion. Alors, je ne sais pas, je vais rentrer dans le détail, mais ta conférence était un mardi soir. Je t'ai rencontré le dimanche. Tu vois, je me suis inscrite à ta conférence le dimanche. Oui. Et vraiment, tu es arrivé, il y a eu inscription immédiate. Je n'ai pas réfléchi. EFT, hyper. Ah non, alors déjà, hypersensibilité. Oui, c'est moi. Je me suis énergéticienne, les pierres, tout, c'était check, 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 check. Je veux, oui, ça me parle. Je ne connaissais pas l'EFT, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Oui. Et en lisant EFT, ça t'a parlé tout de suite. C'était l'évidence, quoi. C'était, voilà, c'est ça. C'était donc, non, j'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi et la réponse est arrivée tellement rapidement après avoir demandé à ce que je change, à trouver des solutions pour être mieux, que c'était l'évidence, quoi. Vraiment. Mais en fait, quand tu mets une intention dans l'univers te répond. Après, est-ce que tu vois la réponse ou pas? Tu vois, tout est là. Et c'est ainsi que je l'ai pris. C'était bien sûr la réponse. Elle est là, la réponse. Merci, elle est là, ma réponse. Voilà. Et rapide, en 2 jours. 2 jours, même pas. Peut-être même pas. Et alors après, du coup, une fois que tu es rentrée dans l'accompagnement, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Peut-être tu peux nous raconter un peu l'évolution aussi que tu as eue au fur et à mesure des mois, tu vois, à l'intérieur de toi, au fur et à mesure que tu découvrais les choses, que tu prenais conscience de certaines choses. Tu vois, comment ça s'est passé un peu dans ta tête, à l'intérieur de toi, ton cheminement? Alors, au départ, j'avais un petit calepin. Je ne l'ai plus du tout aujourd'hui. Je notais, mais mon petit calepin a été très vite rempli puisque qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est là? Oh là là, quelque chose qui est... Ah, cette émotion qui... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà. Dès que j'ai commencé l'accompagnement, je me suis écoutée. Ça c'est... donc, c'était... Voilà, j'avais mon petit calepin. Alors, les bracelets, ah, je les ai pas eu. Je les ai eus assez rapidement quand même, mais ne me quittent plus depuis qu'on a commencé. Mais l'accompagnement, dès que j'ai reçu les cours, le lendemain, j'arrivais pas à me décrocher des coups de tes cours. À de l'écran. C'était le chapitre 1, je l'ai fait, et ah non, mais c'est trop. C'est super, mais c'est moi, enfin, c'est ça. Et j'ai eu des réponses immédiatement. Tout de suite, j'ai compris. J'ai compris ce qui clochait. Et surtout, tu n'es pas responsable. C'est toi, mais tu n'es pas responsable. Alors, le premier travail, c'était quitter la culpabilité. Vraiment, en me disant, je ne suis pas coupable. C'est ainsi, mon hypersensibilité me fait agir comme ça. Simplement, écoute-toi et voilà, écoute, note pour voir les émotions qui reviennent souvent, parce que c'était souvent même la colère au départ, alors la culpabilité, la colère, elles sont liées en fait. Bien sûr. Et c'était voilà, mais dès le départ, voilà, et vraiment s'écouter. De m'écouter, de me poser. Et surtout, ce qui était bien, la première séance que nous avons eue ensemble, je me suis tout de suite libérée. Tu m'as tout de suite, voilà ce qui s'est passé, et ce premier rendez-vous, en fait, m'a permis déjà de dire,
c'était de libérer toutes ces émotions. Je ressentais les émotions, mais je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait. Oui. Pourquoi je ressentais... alors, voilà, ça a commencé déjà par l'écoute, et après, échanger avec toi, tu as mis des liens par rapport aux blessures, par rapport à l'enfance, par rapport Dans ton parcours. Oui. Exactement. Mm. Et en fait, tout s'est placé, s'est imbriqué, et pour comprendre déjà le fait d'éprouver cette colère, parce que c'était la colère qui me guidait, l'émotion vraiment la colère négative. L'émotion négative, c'était vraiment la colère que je faisais subir à mon entourage. Oui. Et en fait, tu as pris conscience que cette colère, c'est parce que toi, à l'intérieur, tu n'étais pas bien et qu'il fallait que tu tournes ton regard vers l'intérieur de toi pour voir. Vers l'intérieur, exactement. C'est ce que fait l'accompagnement, c'est d'aller, au lieu d'aller regarder à l'extérieur, de regarder à l'intérieur de soi. C'est pas faute, c'est de la faute de l'autre. Mais non, c'est quelque chose en moi. Alors des choses conscientes et tellement de choses inconscientes, ben oui, voilà. inconscientes et qui m'ont été transmises par rapport à les générations, les aïeuls, et puis ce que j'ai vécu dans d'autres expériences. Oui, dans d'autres vies. Ça, on n'y pense pas dans le monde dans lequel on est, mais en fait, nos vies antérieures nous impactent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait qui nous donnent nos capacités actuelles, nos passions, nos envies, et plein de choses qu'on a fait aussi qui font qu'on a plein de peurs, plein de blocages. Ouais. Donc, c'est important d'aller travailler sur toutes les sphères temps, tu vois, cette vie actuelle et puis les vies antérieures aussi, mais aussi les ancêtres, comme tu dis, parce qu'on a l'énergie de nos ancêtres à l'intérieur de nous par notre molécule d'ADN, et du coup, c'est très important de faire ce travail, de prendre conscience que ce qu'ils ont vécu, eux, peut nous impacter par rapport à notre chemin. Et donc, impacter les générations à venir. Ah ben, les enfants derrière, si le travail n'est pas fait, c'est sûr. Voilà. Après, ce qui est merveilleux, c'est que quand toi, tu fais ce travail, du coup, tu libères aussi les blocages de la lignée ascendante, bien sûr, mais la lignée descendante aussi. Exactement. Avec mon papa, c'est une révélation. Et du coup, qu'est-ce qui a changé avec ton père? L'amour inconditionnel. C'est tout. C'est hyper beau. C'est la première fois que j'ai dit, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai dit à mon papa que je l'aimais. C'est vrai? Oh, c'est tellement beau. Donc, ça me donne les larmes aux yeux. Moi aussi, hein, parce que je reviens et mon papa s'est effondré en me disant mais moi aussi, et c'est la première fois que mon papa me disait, alors il ne me le disait pas, il me le montrait, je n'ai jamais mis en doute l'amour de mes parents. Bien sûr. J'ai toujours, voilà, mais mon papa, c'est cultivateur à la terre, la rudesse du métier, jamais on dit ces choses-là. On met en place des choses, on nous gâte, on nous aime, on nous fait un bisou volé, mais on ne nous dit pas, et la première fois que mon papa me disait qu'il m'aimait. Et que je disais à mon papa, que je lui disais. Donc c'est simple, et et il m'a dit, ah, tu ne m'en veux pas. Et je dis, pourquoi je t'en voudrais? Vous avez été des parents extraordinaires, voilà, voilà quoi. Vous avez été extraordinaire. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est vous avez sacrifié tellement de choses. Donc, c'est fantastique. Et ça, c'est hyper beau parce que tu vois, c'est vraiment l'ouverture du cœur, et tu vois que quand toi tu ouvres le tien, l'autre en face l'ouvre aussi. Exactement. Tu vois, il y a ce côté, tu es tellement dans cette énergie de cœur et d'amour que du coup, même si lui, ton père, il n'a pas fait cet accompagnement, il n'a pas fait ce travail, tu vois, mais juste l'état dans lequel tu es, et lui permet de se libérer aussi, de s'ouvrir. De dire des choses qu'il n'aurait jamais osé parce qu'il le pensait. Bien sûr. L'homme, les générations précédentes, l'homme devait surtout pas pleurer, l'homme devait pas exprimer des sentiments. Voilà, donc il y a toute
Donc, c'est très bien, oui. Rien que pour ça, voilà. D'avoir dit à mon papa que je l'aimais, tête à tête, c'était... Ouais, c'est hyper beau. Bravo, parce que c'est vraiment hyper, Oh, hyper beau cette merci. évolution. Mais oui. Merci. Et du coup, tu vois, comment tu te sens alors aujourd'hui dans ton... Bon, il y a eu cette anecdote avec ton père qui est une très belle, tu vois, un très beau moment que tu as vécu. Mais est-ce qu'il y a, voilà, il y a d'autres changements dans ta vie, dans ton quotidien, peut-être avec tes enfants, avec ton mari Et, de... Comment ça se passe? oui, oui. Alors, déjà, je suis plus sereine, beaucoup plus sereine, puisque je n'appréhende pas mes émotions. Elle arrive, je laisse cette émotion parcourir. Et aujourd'hui, je n'écris plus, mais assez rapidement, j'arrive à l'interpréter. Bien sûr. Ah, ouais, je mets des mots. Alors, ce matin, c'était un petit peu la justice en disant par rapport à Lucas qui mettait du temps à se préparer. Enfin, voilà. Et j'ai senti, j'ai dit, oh là là, et je le verbalise. Lucas, j'ai une émotion désagréable. Alors, je ne le dis pas forcément, je ne mets pas forcément d'étiquette parce que j'ai remarqué Ouais, que je sens beaucoup de colère, maman. Donc, je sens une émotion désagréable qui est en train de monter. Euh, euh, il faut qu'on trouve le moyen ensemble, cette émotion, alors elle me traverse, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour ne pas qu'elle s'exprime dans la colère, dans les cris. Bon, très bien, maman, je vais me brosser les dents. Voilà, j'adore, c'est trop ça. Je passe à autre chose du coup. Hop. voilà, c'est ça. C'est pas, et puis c'est pas, oh maman, j'ai peur, tu vas crier. Oui, Parce que j'ai eu ça aussi. Et quand ton enfant te dit qu'il a peur de toi, c'est horrible. non, je demande pardon, c'est pas du tout comme ça que je souhaite t'élever. Je veux pas que tu aies peur. Il faut être avec maman. On dit tout. On n'a pas de peur avec papa. On n'a pas de peur avec maman. Non, non. Là aussi, je fais fausse route, donc il faut que ça change. Donc voilà, c'est bien, c'est top. Ouais. Autrement, les petites évolutions, il y a des petites choses, des petites anecdotes dont je t'ai parlé, refaire du vélo. Oui, ça tu peux raconter ça. C'est incroyable aussi ce qui s'est passé avec le vélo. Faire du vélo, je n'ai pas fait de vélo depuis 20 ans, donc ce n'est plus. J'avais peur de faire du vélo en ville. Cette peur des voitures, peur alors, des autres, plus peur des autres, enfin, peur de mon fils, enfin peur pour moi. Mais le vélo, ça fait 15 jours après le début de l'accompagnement. J'ai dû et je suis partie m'acheter un vélo. Oui, Je vais m'acheter un vélo. J'avais un vélo chez mes parents, mais si je n'en avais pas. Et quand on est parti en faire du vélo, un samedi, il faisait un temps magnifique. Mon fils, qui n'a jamais vu sa maman sur un vélo, m'a proposé ses roulettes en me disant, maman, tu vas faire du vélo, mais est-ce que tu veux mes roulettes? c'est trop Il ne mignon. pensait pas que j'exprimais une peur, mais il pensait que j'avais peur de ne pas parvenir à faire du vélo. Oui, que tu avais peur de tomber, de te faire mal, alors que en fait, Voilà, alors que c'était pas, c'était la peur du vélo en ville, quoi. Et effectivement, ça s'apprend. On fait pas n'importe quoi. Enfin, oui, voilà, bien sûr. mais voilà, l'étape vélo. Mais, alors, c'est une petite chose, mais ce samedi, c'était une victoire, la grande victoire. Voilà, c'était le début des changements. Et sans appréhension. Un plaisir inouï, enfin, de retrouver Oui. la petite fille qui fait du vélo avec son fils. Enfin, fantastique, quoi. C'est hyper beau, mais tu vois, c'est sur ces petites anecdotes comme ça où tu sens tous les changements qui se mettent en place. Parce que tu t'es pas forcé à aller acheter de vélo. C'est juste que d'un coup, tu t'es dit, bah là, je vais aller acheter un vélo et faire du vélo avec ma famille, tu vois. Exactement. Partager, faire ces moments, enfin partager, parce que Lucas faisait du vélo avec son papa, et dans ces moments-là, moi j'étais à la maison, quoi. Et Ouais. c'était, c'est une expérience, alors Ouais. refait plusieurs fois, un peu moins maintenant entre la neige et le verglas, mais Et la pluie. et la pluie, et le froid, Ouais. mais super. Donc Non, c'est c'est, super, ça, c'est une très belle anecdote. C'est hyper beau. En fait, tu as vécu plein de choses dans tous ces mois. et puis il y a le McDo, je ne sais pas Ah si oui, le McDo, si, raconte le McDo, c'est hyper. voilà. Donc je vais quand même donner mon âge, j'ai 46 ans, et
Alors, sincèrement, je ne suis pas très McDo. Hein. C'est pas mon Oui, alimentation préférée, mais bien sûr. pour Lucas, de temps en temps, alors c'est une fois tous les 3 à 4 mois, et je lui ai promis de l'emmener au McDo. Mais avec actuellement, là, avec les problèmes, Oui, le McDo, c'est uniquement en drive. oui, Mais je n'avais jamais pu appuyer sur le bouton pour faire une commande au drive. Jamais. Un blocage inexpliqué, mais complètement. Et j'ai réussi un mercredi à midi à emmener mon fils prendre un McDo au drive. Oh là là, quelle expérience magnifique! ah, Et mais lui, il devait être voilà, dingue. c'était une victoire, c'était une victoire. Tu as Oui, réussi, maman, parce que c'était pareil. Tu vas faire, tu vas savoir faire. Voilà, c'est ce que tu vas savoir faire. Oh, tu devrais peut-être rappeler papa. Non, 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 Loulou, on va gérer, on va y arriver. Finalement, on va y arriver. Ça va être top, quoi. Donc, oui, l'expérience McDo, enfin, voilà, c'est plein. L'accompagnement, je le résume avec beaucoup de petites victoires, comme ça, qui c'est ça. paraissent, avec un regard extérieur, complètement anodin et enfantin, puéril. Mais en fait, c'est des victoires, hein, des victoires. Mais tu sais, c'est chaque petite victoire qui fait une grande victoire derrière. C'est ça. Il y a aucune victoire qui est trop petite. Chaque petit pas est un petit pas qui t'emmène un peu plus vers ton chemin, vers ton évolution. Donc c'est ça l'idée, c'est de se rendre compte que chaque petite étape, en fait, c'est important et c'est bien d'avoir de la gratitude envers toi-même, te dire, attends, j'ai réussi à faire un truc qui était difficile pour moi avant, peu importe le niveau de difficulté par rapport aux autres. Ah bah oui, Effectivement, tu vois, moi, appuyer sur un bouton, ça m'a jamais. Mais j'ai pas ton vécu, j'ai pas ton histoire, donc peu voilà. importe. C'était, voilà, c'était autrement, non, comme ça. J'en ai plein, mais qui sont passés c'était plus anodin. Cette petite victoire, c'était. Oui, Et là, l'expérience d'aujourd'hui. ouais, L'expérience d'aujourd'hui, déjà, être filmé sans appréhension, en étant naturel, oui. sans avoir pris des tas de notes, enfin, en étant spontané, en étant. Ça, je pense que c'est la victoire. Ouais. Ça, c'est la victoire. Et surtout en parlant de toi, tu vois, ton expérience, ta vie personnelle, c'est pas facile. Donc c'est une énorme victoire là. Tu vois, on n'est pas dans un petit pas là, on est dans un pas de géant. Voilà, ben, on en parlait d'ailleurs, cette peur de parler en public, cette peur de filmer, cette peur, c'était des peurs du départ, hein, du Bien sûr. regard de l'autre, ces peurs Oui. d'être jugé, enfin, alors que là, Personne va te juger dans cette communauté, non, ne non, mais t'inquiète c'est pas. ça, non, non, mais c'était injustifié aussi, Bien sûr. limitant, Bon, écoute, très. c'est hyper beau tout ce que tu nous racontes et vraiment, moi, je suis très contente de tout le travail que tu as fait. Parce que je sais que c'est pas simple comme travail, je sais que ça, on affronte nos peurs profondes et que bah, c'est vraiment une partie de soi aussi qu'on affronte, donc ça demande beaucoup de courage et bravo vraiment pour avoir réussi à faire tout ce travail parce que C'est c'est une vraie étape dans la vie, il faut avoir envie de le faire. Ça, de toute façon, ça marche pas si tu n'as pas envie. Tu vois, il y a ce côté, tu as cette volonté profonde qui vient te dire non, il faut que je vienne faire ça, c'est pour mon bien. Je vais passer un moment un peu inconfortable qui va derrière me donner un confort, tu vois, c'est ça l'idée. merci à toi, mais c'est pas ça, parce qu'en fait, cet accompagnement, alors c'était difficile, mais c'était tellement difficile avant que Oui, là, tout a coulé de source. oui, c'était fluide. L'accompagnement s'est fait dans la facilité, dans la joie, dans le bien-être. Bah, voilà, moi, j'ai pas de moment, même si j'ai connu des moments, des émotions pas très agréables, mais c'était tellement pire avant. Et là, sincèrement, c'était l'accompagnement, c'était du bonheur. Le bonheur d'apprendre, le bonheur de réfléchir, le bonheur de s'écouter. Enfin, Ouais, c'est hyper beau. Merci à toi en tout cas pour ta non, confiance et puis pour tout le travail que tu as fait. c'est grâce à toi, tout cela. Grâce à tout le travail, enfin, les recherches que tu as pu faire pour que ce soit aussi, aussi structuré. Voilà. Le mot, c'est structuré.
Et c'est à la portée, c'est à la portée de tout le monde. Moi, c'est pas, il y a des neurosciences, le chapitre des neurosciences, j'ai dit oh là là, ça va être compliqué. Et en fait, pas du tout. Alors après, et en plus, ton programme nous ouvre sur d'autres choses. C'est-à-dire que tu nous donnes plein de clés et à nous d'aller ouvrir, d'aller chercher neurosciences, des bouquins sur les neurosciences, si on veut approfondir vraiment des données, comprendre un peu. Donc c'est fantastique. En fait, tu nous donnes, c'est un programme, l'EFT, on en a parlé brièvement, mais c'est sensationnel. Et les pouvoirs de l'EFT, sincèrement, c'est... alors, je ne veux pas dire que je ne croyais pas, parce que je l'ai fait, je croyais, mais que ça agisse de cette manière, aussi rapidement et aussi inconsciemment, c'est incroyable, purement incroyable. J'adore. Les séances d'EFT, j'adore. Oui. Et ça dépend. Tu vois, il y a ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui ont plus de mal avec le FT. Tu vois, chacun ses petits outils. Là, comme j'en donne plusieurs dans l'accompagnement, tu vois, c'est aussi pour que... Je sais que chaque personne est différente, que chaque personne va réagir plus ou moins différemment, tu vois. On a chacun nos affinités. Et le FT, de toute façon, ça marche sur tout le monde. Mais il y en a pour qui peut-être la méthode va moins leur plaire. Ils vont être plus orientés sur les soins énergétiques, tu vois. En fait, il faut lâcher prise. Hein. Le FT, il faut lâcher prise. Hein. Ah bah on ne réfléchit pas. Le mental, il est au repos. Hein. S'il y a trop de mental, c'est dur le FT. Ouais. Exactement. Là, il faut impérativement se centrer. Ouais. S'aligner et se centrer. Mais c'est une méthode que j'ai une très très belle découverte. Bah écoute, c'est super. Merci beaucoup à toi pour ce retour, ce témoignage. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou peut-être à dire à des personnes qui hésiteraient ou qui auraient envie ou qui cherchent une solution par rapport à leur sensibilité et qui pourrait les aider? Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Si il se passe quelque chose, que ce soit des frissons, que ce soit une sensation de chaleur, une sensation de froid, si vous ressentez quelque chose, si votre corps vous parle, écoutez-le, foncez. Sincèrement, foncez. N'hésitez pas. C'est exactement ça. Je ne pourrais pas dire mieux que toi. Merci beaucoup. J'ai eu un bon professeur qui m'a donné les clés, des clés super pour avancer. Non, faut écoutez-vous. C'est la base. Exactement. Il n'y a que du bonheur. C'est vraiment l'ouverture de quelque chose d'extraordinaire derrière. Je nous donne des clés fantastiques. Bah écoute, merci beaucoup Lydie pour tout ce beau témoignage que tu nous as fait, ce partage d'expériences personnelles aussi, des moments émouvants. De toute façon, à chaque fois, je me retrouve toujours à avoir des larmes aux yeux quand je te parle. Donc, voilà. Tu vois, même en reparlant, de toute façon. Oui. Donc, oui, mais c'est les émotions. Ah ben, je sais, c'est les émotions, c'est normal. C'est constamment comme ça. C'est pareil, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un magnifique cadeau. Exactement. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir dans la vie et c'est loin d'être un fardeau, au contraire. C'est un cadeau, il faut juste prendre conscience et apprendre à le gérer, ça c'est vrai. Et après, ça roule tout seul. Mais après, on est les rois, les reines du monde parce qu'avec l'hypersensibilité, personne peut nous mentir, personne peut nous faire croire quelque chose qui n'est pas juste pour nous. On aura toujours l'information à l'intérieur que ça va pas, c'est pas aligné, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Ouais. Donc, non, c'est un très beau cadeau. Donc voilà. Merci à toi. Merci, Axel.